Jusqu'à maintenant, nous avons bien travaillé. Donc, nous avons appris à utiliser les deux nouveaux langages qui sont le HTML et le CSS. À l'aide de ces langages, on a créé notre site web. Donc, vous avez terminé, vous avez créé les pages, etc. Et maintenant, il est temps de le mettre en ligne, puisque la place d'un site web, c'est d'être en ligne. On va regarder la structure de notre dossier Mon site web. Donc, il est structuré de cette manière, avec notre page, notre style et des dossiers. Sur Internet, on va mettre ces dossiers tels quels, exactement dans le même ordre. On va voir comment faire. Alors, je vais vous parler de l'hébergement. Un hébergeur, c'est un service qui vous permet de stocker votre site web en ligne et de le rendre disponible 24 heures sur 24. Il existe des hébergeurs gratuits et des hébergeurs payants. Bien évidemment, chez des hébergeurs payants, vous aurez une qualité meilleure, mais vous avez quelques très bons hébergeurs gratuits. Alors, je vais vous parler un petit peu de tout, hein, des hébergeurs gratuits et des hébergeurs payants. On va commencer par un hébergeur payant qui est OVH. OVH, c'est les meilleurs en France, hein, ça représente plus d'un tiers des sites français hébergés chez eux. Dans la rubrique hébergement, on peut voir ce qu'ils nous proposent. Voilà, donc on a plusieurs types de packs. Celui que je vous conseille, de toute façon, c'est celui par lequel tout le monde doit commencer, c'est le pack perso, qui est le moins cher. C'est 2 euros par mois. Vous avez 25 gigas de stockage, ce qui est déjà très bien. Un trafic illimité, ce qui est parfait. Des noms de domaine. Des comptes mail, ça veut dire que vous aurez des emails associés à votre site web. Vous en aurez 10 là en l'occurrence. Vous aurez une base SQL perso qui vous permettra de stocker des identifiants, des mots de passe de vos membres. Ça gère le PHP donc, le MySQL. Et le pack perso, c'est vraiment très très bien. Et puis, bon, OVH, c'est quand même un bon hébergeur. Le service client est très bien. Ils répondent instantanément. Et la qualité est parfaite. Donc ça, c'est l'hébergeur que je conseille à tout le monde, qui est le meilleur. Et les prix sont très très abordables. Et puis, si vous avez besoin de passer au pack pro, vous voyez, c'est 3 euros de plus, donc ça va. Si vous êtes en France et que vous êtes abonné chez un fournisseur internet, par exemple Free, donc là je ne comprends pas pourquoi le site ne fonctionne pas, je ne peux pas vous montrer, mais n'importe quel fournisseur d'accès internet comme Free ou Orange vous propose un hébergement, donc des pages perso. Chez Free en l'occurrence, vous avez 10 gigas de stockage et la manipulation que je vais vous montrer fonctionnera aussi bien chez OVH que chez Free. Et donc, si vous avez un hébergement gratuit chez un de vos fournisseurs d'accès, ben, vous n'hésitez pas, vous allez directement chez eux. Alors, ce que je vais vous montrer moi, pour que tout le monde puisse le faire, c'est un hébergeur gratuit et accessible par tous, qui est 000webhost.com. Alors, la plupart du service est en anglais, mais ça n'a pas d'importance puisque c'est facile à comprendre. Et puis, nous n'allons pas utiliser vraiment beaucoup d'options. Donc c'est un hébergeur gratuit qui gère le PHP et le MySQL, ce qui est assez rare pour le souligner. Vous avez 1 giga et demi de disque, d'espace disque disponible, 100 gigas de trafic par mois, vous avez des adresses email, des bases de données, et bon, vous avez vraiment pas mal d'options qui sont très intéressantes. Et pour vous créer un compte, c'est facile, vous cliquez sur Order Now, vous allez vous inscrire, vous avez qu'à remplir une page très simple avec votre pseudo, votre mot de passe et un caractère à recopier. Vous devrez normalement patienter pendant 24 heures, puisqu'il faut attendre 24 heures afin que votre compte soit activé. Et une fois que le compte est activé, vous pourrez visiter certaines pages que vous aurez reçues par email. Alors dans votre email, vous recevrez une page qui vous emmènera vers cet endroit. Non, pas vers cet endroit, qui vous emmènera vers votre liste account. Et là, dans cette liste, ce sont tous les noms de domaine que vous avez créés. Alors pour créer un nom de domaine, c'est très facile. Vous cliquez sur Create Now. Ensuite, vous devrez marquer le nom du domaine et un pseudo ou un mot de passe. Et puis, une fois que celui-ci sera créé, il sera disponible ici. Donc là, vous pouvez créer, je crois, 5 noms de domaine en gratuit. Et vous les aurez juste là. Et vous aurez un statut active si votre compte a été activé. Donc peut-être qu'il faudra patienter 24 heures. Une fois que vous avez créé votre nom de domaine, vous allez sur Go to cPanel, qui sera le panneau de configuration pour pouvoir
travailler sur votre site. Donc là, vous arrivez sur votre page, qui sera la page de configuration de votre site. Alors avant d'aller plus loin, on va déjà faire une petite rectification sur notre site web, sur l'index, la page qui est générée. Le code source est bon, seulement une ligne n'est pas compatible avec cet hébergeur. C'est la première ligne, on va la supprimer. Et donc si vous supprimez la première ligne, ça fonctionnera. En revanche, moi je vous conseille quand même de rajouter une ligne après la balise de titre, qui est une balise qui nous permettra de dire au navigateur quel est l'encodage de notre page. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est recommandé. Donc ce n'est pas une balise à apprendre par cœur, mais on va quand même la recopier ensemble. Donc on ouvre, c'est meta, M-E-T-A, HTTP, moins, equiv, égale, entre guillemets, content type, content-type, espace, content est égal à text slash HTML. Donc là, on dit que c'est du HTML que l'on va taper. Et point virgule, espace, char7 est égal à ISO-8859-1. Donc là, c'est pour la langue de notre page. On enregistre, on teste s'il n'y a pas de souci, donc là c'est bon. Alors cette petite manipulation, c'est juste pour rendre la page compatible avec notre hébergeur, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on retourne sur cet hébergeur. La plupart de ce qui est marqué est en anglais, donc comme je vous l'ai dit, ça ne pose aucun souci. La chose qui vous intéresse déjà, c'est votre username que vous avez reçu par email, qui est un truc assez compliqué. Votre mot de passe, c'est ce que vous avez choisi. Et si on descend un petit peu, vous aurez quelque chose que je ne vais pas vous expliquer, c'est facile à comprendre. C'est pour créer des adresses email. Donc là, vous créez vos adresses email et vous pourrez lire les emails que vous aurez reçus directement en ligne ou avec par exemple Thunderbird. Et nous, pour mettre notre site internet en ligne, on va utiliser le File Manager. Vous en avez deux, ici et ici. Et vous avez le Disk Space Usage qui vous dit combien d'espace vous avez utilisé. Donc là, on clique sur File Manager et puis on va arriver sur une page qui nous permettra d'envoyer notre site. Alors là, il se pourrait que vous ayez à rentrer votre mot de passe pour la première fois et à chaque fois que vous vous connecterez, si ça fait trop longtemps que vous ne vous êtes pas connecté, donc nous, on va se loguer avec notre username et mot de passe en précisant le nom de notre site. Une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez à cet endroit. Donc là, on vous dit de ne pas uploader ici. Alors cet endroit, en fait, c'est le serveur. Et nous, on va stocker notre site dans le dossier public.html qui nous permettra de rendre notre site public, donc de le mettre en ligne et accessible par tous. Par défaut, vous avez un fichier déjà présent qui s'appelle normalement défaut.php. Vous sélectionnez, donc là moi je l'ai renommé en index pour faire des essais, mais vous ce sera défaut.php, vous le sélectionnez et on va cliquer sur Delete. On vous demande si vous voulez supprimer les répertoires sélectionnés, donc on va dire oui. On revient en arrière. Et du coup, si on va sur notre site, on voit qu'il y a marqué index off et que la page est blanche. Donc ça veut dire que index off c'est le contenu du répertoire, donc là, et notre répertoire est vide. Donc là, notre site web, si on essaye d'y accéder par son adresse, eh bien on voit qu'il est complètement vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader notre site. Donc on clique sur Upload
Et là, on va commencer à sélectionner les fichiers que nous devons envoyer. Donc, dans le dossier Mon site web, on a Index, qui est notre page d'accueil. On a notre feuille de style. Et on les sélectionne et on les envoie. Alors, il faut penser à bien optimiser vos pages, qu'elles soient légères, pour qu'elles soient rapides à envoyer, et que les gens puissent charger la page rapidement. Donc là, une fois que notre page est envoyée, on retourne en arrière. On voit qu'on a index et style. Alors notre site web, on a index et style, et puis nous avons des dossiers. Donc on va seulement créer un dossier image. On va cliquer sur New Dire. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre en français. Là, ce n'est pas un problème. On clique sur Nouveau répertoire. Là, on nous demande de rentrer un nom de répertoire. Donc on peut marquer image, download, vidéo, etc. Donc nous, on va marquer juste image et on fait créer. Là, ça créera un dossier image comme nous avons dans le dossier de notre site web. Notre répertoire a été créé. Là, on voit le dossier image. On peut rentrer dans ce dossier image. Ce répertoire est vide, donc on va ajouter nos images. On clique encore une fois sur Upload. Là, nous allons choisir les images que nous voulons envoyer. Donc, dans le dossier images, on a notre bannière, on a euh, notre logo, je crois. Donc voilà, on sélectionne ce qu'on a envoyé et on accepte. Voilà, c'est fini. À chaque fois que vous envoyez quelque chose, vous avez un petit récapitulatif et on nous dit correct, correct, donc tous nos fichiers sont corrects, ils ont bien été transférés vers le serveur. OK, on revient en arrière. Donc on peut voir nos images, les éditer, etc. Nous, on va retourner dans le dossier public.html. Et par exemple, on peut directement éditer notre code en cliquant sur éditer. Et là, on a accès à notre code source, on peut le modifier et l'enregistrer. Et ça prendra directement effet. Le site sera mis à jour directement. Et sinon, on peut voir notre code source de manière colorée, comme ceci. Et donc, on voit bien que c'est le code source de notre page. Voilà, donc là, notre site est bien en ligne. Et si on rafraîchit la page de notre site, on voit que il est bien ici. D'ailleurs, la page est blanche, la feuille de style n'a pas été appliquée par-dessus. Donc ça doit venir de la ligne de code que nous avons rajoutée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer carrément la ligne méta, celle-ci. On va directement lier notre feuille de style, on enregistre. Et vous allez voir, c'est très rapide. Si on rafraîchit notre page web, voilà, elle est directement mise à jour euh, et en ligne, déjà accessible. Donc notre site est en ligne. Ce que je peux vous montrer, c'est l'utilisation de PayPal. Si vous voulez un jour prendre un hébergeur payant et rentabiliser votre site, on va faire un petit bouton faire un don pour que les gens puissent vous passer un peu d'argent pour que vous puissiez maintenir votre site en ligne. Donc vous vous rendez sur le site de PayPal, vous créez un compte, c'est rapide et gratuit. Vous pouvez lier votre carte bancaire, donc votre compte, avec votre compte PayPal. Donc du coup, vous pourrez recevoir des sous, de l'argent directement sur votre compte à partir de PayPal. Sur l'onglet Solutions e-commerce, vous avez par exemple le bouton Don. Alors, vous avez plusieurs boutons, hein, le panier, des boutons d'achat, etc. Mais là, nous allons faire ce bouton-là, faire un don. On doit marquer le nom de notre société. Vous choisissez la devise, vous choisissez la façon dont les visiteurs pourront vous payer. Donc soit ils choisissent une somme, soit ce sont des sommes prédéfinies. Donc là, vous avez des options déjà par défaut qui sont très bien. Et vous avez juste à cliquer sur créer le bouton. Et là, vous obtenez un code HTML qui vous crée un bouton qui est associé à votre compte PayPal
que vous avez juste à copier. Voilà, donc on copie notre code et puis on peut le coller sur notre page web. Donc ça va pas être très propre puisqu'on va faire ça un peu à l'arrache, mais on va voir ce que ça donne. On enregistre, on regarde si ça a fonctionné. Et là, donc sur votre page web, vous avez faire un don PayPal qu'on aurait pu placer à gauche, ça aurait été beaucoup plus esthétique juste ici. Et donc les gens pourront, si vous voulez, vous faire un don et c'est autorisé par l'hébergeur et même sur les hébergeurs gratuits. On clique sur le bouton. Donc quand c'est une URL avec HTTPS, ça veut dire HTTP sécurisé, on est sûr d'être bien sur PayPal. Et là, on vous dit, est-ce que vous voulez faire un don à Formation Facile? Vous pouvez marquer votre montant en euros et vous pouvez, enfin, les gens peuvent envoyer leur don directement sur votre compte PayPal et puis vous pourrez recevoir des bénéfices sur votre compte. Donc si vous mettez un bouton PayPal, il faut quand même proposer un bon contenu, quelque chose qui plaît aux visiteurs pour qu'ils aient envie de vous donner un petit pourboire. Donc voilà, on a appris à utiliser WebHost. Je ne pourrais pas tout vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses plus utiles que d'autres, mais vous avez pas mal de facilités, des options qui vous permettent de créer un site web directement à partir de ces outils-là. Vous pourrez gérer des bases MySQL avec le PHP. Donc vous ne savez pas encore peut-être programmer en PHP. Vous pouvez apprendre ce nouveau langage pour créer des sites encore plus performants. Et donc vous pouvez visiter un petit peu tout ce qui tout ce qui vous est proposé par cet hébergeur. Le service client est très bien, il répond assez vite, seulement il faudra parler en anglais. Et on a vu comment envoyer notre site sur le web, le mettre à jour, puisque pour le mettre à jour, vous avez simplement à l'éditer, et vous pourrez réenvoyer du contenu au fur et à mesure. Donc là, par exemple, nous n'avons pas de page, mais si vous créez une page pour le HTML, vous avez simplement à l'envoyer, et ensuite elle sera directement accessible lorsqu'on on cliquera sur HTML. Voilà. Donc là, vous avez juste à donner l'adresse de votre site aux gens et ils pourront accéder au site web n'importe où sur la planète. Dernière des choses, il y a quelque chose qui s'appelle le référencement. Et en fait, il faut s'inscrire sur les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, pour que vous soyez connu de ces moteurs de recherche et rendre la recherche plus facile. Comme ça, lorsque les gens taperont formation facile, comme formation facile sera connue par le moteur de recherche, les gens seront directement redirigés vers votre site. Donc le référencement, c'est important pour que votre site soit facilement trouvable. Il existe un petit service qui s'appelle référencementgratuit.fr. Ça se passe en trois étapes. Un code à recopier, l'URL de votre site, votre email. Vous sélectionnez la totalité des, euh, des moteurs de recherche, donc Google, Alta Vista, Lycos. Il y a vraiment beaucoup de noms de moteurs de recherche. Donc là, ce service est vraiment extraordinaire puisqu'il vous permet de vous faire référencer sur l'intégralité de ces moteurs de recherche. Et tout ça gratuitement. Donc ne vous privez pas. Après, si vous voulez le faire manuellement un à un, vous pouvez aussi le faire sur les moteurs principaux pour que vous soyez connu de ces moteurs de recherche. Donc on va pas tarder à se quitter. Euh, Dernier conseil, pour que votre site internet fonctionne bien, il faut qu'il y ait régulièrement des mises à jour, puisque ça plaira aux visiteurs. Donc vous mettez votre site à jour, vous vérifiez votre code, que tout soit bien propre, puisque au plus votre code est propre et au plus il y a un texte précis, je vais dire, et au mieux les moteurs de recherche pourront vous retrouver et proposer votre site aux visiteurs. Donc vous savez utiliser WebHost, ce sera la même chose sur les autres hébergeurs gratuits ainsi que les hébergeurs payants. Une fois que votre site est plutôt connu et que vous arrivez à avoir de nombreuses visites, vous pouvez passer à un hébergeur comme OVH pour que ce soit encore plus professionnel. Et à ce moment-là, vous aurez une adresse avec directement votre nom.com. On ne passera pas par le Comoge.
qui est en fait un petit sous-nom de domaine qui redirige vers votre hébergeur. C'est une sorte de petite publicité. À noter que les publicités, il n'y a pas de publicité avec WebHost directement sur la page, ce qui est extrêmement rare pour des hébergeurs gratuits, puisqu'en général vous aurez toujours une ou deux bannières publicitaires. Donc c'est pour ça que cet hébergeur est bien. Et enfin, donc, si vous utilisez, si vous êtes chez un autre hébergeur, vous pourrez utiliser FileZilla. FileZilla qui est un serveur FTP que nous avons téléchargé en début de cours. Vous avez des tutos sur internet qui vous expliquent comment l'utiliser. Et en fait, FileZilla vous permet de faire exactement la même chose que le File Manager, mais de manière un peu plus assistée et puis c'est beaucoup plus facile. Donc ça vous permettra d'envoyer tout votre site sur le net, surtout si vous avez des gros fichiers comme des vidéos ou des gros programmes, vous pourrez les envoyer grâce à FileZilla. Voilà, donc j'espère que cette formation site web vous a plu, que vous avez pris du plaisir à suivre ces cours et à réaliser votre site web. Alors bien sûr, on peut toujours s'améliorer, hein. Vous pouvez rendre votre site encore meilleur, en apprendre encore plus sur les langages destinés au web. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, en espérant vous retrouver sur le net. Au revoir.